Bonjour à tous, nous sommes dans le VEP numéro 3 et nous allons à l'activité numéro 3 qui consiste à créer un fil ou un flux d'actualité. La différence entre une page et un article, une page, son contenu n'a pas vocation à être modifié régulièrement. Vous pouvez l'actualité, mais enfin, en principe, le contenu est plutôt fixe. Un article, c'est un contenu qui est éphémère. Dit autrement, passé un certain laps de temps, le contenu n'a pas d'intérêt pour l'internaute. Et donc, vous pouvez créer comme ça une succession d'articles. C'est pour ça qu'on appelle ça un flux d'actualité. Ils seront classés notamment du plus récent au plus ancien. Le plus récent en haut, le plus ancien en bas. Pour créer un article, rien de plus simple, vous allez en back-office, vous allez à tableau de bord. Vous pouvez voir déjà qu'en visualisation sur votre tableau de bord, vous n'avez pas d'article puisque l'information a été ici. Et pour créer un article, je vais dans Article, j'ajoute. Vous pouvez voir que vous avez le back-office comme d'une page, mais ce n'est pas une page puisque je suis ici dans l'article. Je vais donc créer un article. Je vais d'abord mettre un titre à mon article. Je mets le titre. Voir ça. Je mets du texte. Ce texte est composé de deux blocs, un bloc paragraphe ici, puis un deuxième bloc paragraphe ici. Je vais rajouter une image. Pour rajouter une image simple, hein, si vous cliquez sur le plus, vous tapez les trois premières lettres en règle générale, et vous avez l'image qui apparaît. Je prends une image de ma médiathèque. Vérifiez bien lorsque vous prenez votre image que vous avez bien le texte alternatif ou autrement la balise Alt, c'est important pour le SEO, et que vous avez une légende qui s'affichera en dessous de la photo. Je sélectionne. Je peux travailler mon image qui est un peu grande, je la centre, je regarde ce que ça donne. Ici j'ai mon bloc image, je peux jouer avec les bordures, avec les arrondis de ma bordure, je publie. Voilà. Je peux revenir, je ferme. Dans le bloc, dans le réglage de l'article, vous avez des éléments importants. La visibilité, publier, le permanent. Vous pouvez cliquer en cliquant épingler ou ne pas épingler. Vous pouvez mettre, donc en épinglant, vous pouvez mettre votre article tout en haut de la colonne des articles. Autrement, même si c'est le plus ancien, il apparaîtra en premier en visualisation pour l'internaute. Vous avez aussi deux choses importantes. Ici, les catégories que je verrai tout à l'heure. Là, il n'y a qu'une catégorie, elle est non classée. Et puis des étiquettes. Pour ajouter une étiquette, alors les étiquettes ce sont des mots-clés qui font référence à votre article. Ici, qu'avons-nous comme mots-clés? Statut. Et là, j'ai une étiquette. J'ai contenu. Voilà les FC Barcelone, puisque c'est FC Barcelone. Voilà mes trois étiquettes que j'ai créées. Barcelone, je n'ai pas mis virgule. Et voilà, j'ai donc mes trois étiquettes que je viens de créer, puisque vous les, voilà, elles sont ici. Et donc cet article est rattaché à trois mots-clés. Je ici, je vais voir ce que ça donne. Vous pouvez voir que catégorie, je n'ai toujours pas de catégorie, je vais revenir tout à l'heure. Mes étiquettes, j'en ai trois ici. Les étiquettes que j'ai créées, elles sont aussi ici, en principe, j'espère, voilà, elles sont ici. Je vais donc mettre en ligne un deuxième article, je vais vous laisser pendant 30 secondes. J'ai donc créé deux articles, toujours pas de catégorie créée, et des étiquettes que j'ai créées notamment sur le deuxième article. Pour si d'aventure vous voulez rajouter une étiquette, tout simplement vous allez la modifier. Vous allez bien sûr à étiquette, vous mettez ici, j'ai vu qu'on parlait de la brune parce que ici je vois le bloc, un bloc titre, c'est bien un bloc titre, regardez c'est bien un bloc titre, donc je vais donc la brune et je vais mettre Vincent la brune. Je virgule et j'ai donc une troisième étiquette de créer. Je publie et maintenant je vais créer mes catégories.
Pour créer mes catégories, soit je peux les créer ici, mais je vous montrer, et comme les étiquettes d'ailleurs, mais je vous montrer une autre manipulation. Pour créer les étiquettes, tout simplement vous allez ici, les étiquettes vous les voyez ici, je crois que je les ai dit tout à l'heure, voilà, et les catégories, je vais les créer ici. J'ai 2016, voilà, et 2017. Voilà, j'ai donc deux catégories. Ici, non classé, je peux la modifier pour lui changer de titre. Je vais la garder, mais vous pouvez pas, vous pouvez la modifier. Vous pouvez aussi la garder telle quelle, mais vous aurez toujours une étiquette comment dire, de garder. Vous pouvez pas tout supprimer les étiquettes. Donc en règle générale, c'est si on la supprime pas. Je vais maintenant classer mon article. Pour classer mon article, tout simplement, j'ai été trop vite. Je fais modification rapide. Bielsa, que Cruyff aura pu remplacer Bielsa, c'était en 2016, et je vais décocher non classé, je mets à jour. Et le Barça, c'était modification rapide, et c'était en 2016, et je décoche ici. Je mets à jour, et ici, regardez, en back-office, j'ai bien, excusez-moi, 2017, voilà, je décoche, je me trompe en plus, voilà. Et donc, vous avez les catégories qui sont indiquées ici. Alors, à vous de choisir des bonnes catégories. Moi, j'ai mis des catégories par année, voilà, mais à vous de choisir vos catégories de façon que ça ait un sens et choisir vos étiquettes pour que ça ait un sens. En front office, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. Dit autrement, l'internaute, lorsqu'il clique, il ne voit pas vos articles. Parce qu'il y a une manipulation à faire et que vous devez vérifier absolument, notamment pour l'épreuve E5B. Dit autrement, je suis en page statique. L'accueil est une page statique. Dit autrement, l'internaute n'a pas accès à vos articles. Pour qu'il ait accès à vos articles, c'est assez simple. Il faut faire cette manipulation et vérifier si elle est faite. Apparence, personnalisée. Réglage de la page d'accueil. Et regardez, c'est bien une page statique, et la page statique qui est en accueil, c'est la page qui suit. On va mettre d'autres, bien sûr, mais c'est la page qui suit. Par défaut, WordPress met la page d'accueil en page statique. Donc attention, pour que votre internaute, pour que les internautes puissent voir vos articles, il faut cocher les derniers articles. Et là, comme par hasard, regardez, vous l'avez déjà en back-office. Bien sûr, je publie. Vous avez vos articles qui apparaissent. Et vos articles apparaissent. Voilà pour les étiquettes, voilà pour les catégories. Il ne me reste plus qu'à indiquer à l'internaute qu'il y a bien des catégories et des étiquettes de créer. Pour ceci, il faut que je crée une colonne ici, une colonne latérale plutôt droite, et que j'y mette des widgets. Je vous rejoins dans 30 secondes. Avant de créer donc ma colonne latérale, je vais d'abord voir une manip que vous devez connaître pour l'épreuve de 5B. Voici mon dernier article qui a été créé. Excusez-moi, le dernier article créé, il est ici. Le premier, il est ici. Et je veux mettre cet article-là en évidence, c'est-à-dire le remonter en haut. Pour le remonter en haut, il y a une technique que vous devez connaître qui s'appelle épingler. Le dernier article que j'ai créé, c'est celui-ci. Je vais en modification rapide. Il y a deux façons de faire. Soit vous cliquez là, mettre en avant ce contenu. Vous le mettez à jour. Et regardez, épingler apparaît ici en back-office. En front, ce que ça donne, donc celui-ci doit basculer au-dessus. C'est bien ça. Donc il a basculé au-dessus. La deuxième façon de faire est, donc je vais décocher, modification rapide, je vais décocher ici. Et bien sûr, l'ordre normal, du plus récent en haut, le plus ancien en bas. La deuxième, elle est ici. Vous allez donc dans l'article que vous voulez épingler, c'est-à-dire mettre en avant, qui était celui-ci, vous allez à modifier. Et vous allez tout simplement ici, épingler en haut du blog. Qu'est-ce que ça donne en back-office?
Déjà, vous pouvez voir que le vocable épinglé apparaît bien ici, comme tout à l'heure. Et puis, donc celui-ci doit basculer en haut. Vous avez épinglé votre article. Donc voilà pour une manipulation qu'on peut vous demander, qui consiste à mettre en évidence un article, parce qu'il a un intérêt, bien sûr, en haut de la colonne des articles. Je vous rejoins dans 30 secondes pour créer une barre latérale droite, pour que l'internaute visualise les étiquettes et les catégories.